Salut la famille, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, un sujet très délicat qui se passe actuellement au Mali. Vous savez, il y a de cela quelques mois, le Mali a décidé de mettre fin aux accords avec la France, notamment les accords militaires. Mais malheureusement, la France n'est pas allée de manière claire. Disons, la France n'a pas quitté le Mali de manière claire, de manière rationnelle. Elle est allée s'installer aux alentours du Mali. Aujourd'hui, le Mali accuse la France, à travers son ministre des Affaires étrangères, des violations, disons des multiples violations de son espace aérien. Le Mali a introduit une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais malheureusement, cette lettre n'a pas été bien accueillie. Vous savez, depuis l'histoire de l'Afrique, je pense que c'est la première fois de voir un pays africain, déterminé, et c'est la première fois de voir un pays africain accuser un pays européen, et pas n'importe lequel, une grande puissance, entre parenthèses, une grande puissance comme la France. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, accuse la France des multiples violations de l'espace aérien malien, mais aussi soutien aux forces armées terroristes. Donc la France soutient les terroristes qui commettent des atrocités au Mali, des terroristes qui commettent des pillages, des attentats au Mali. Mais malheureusement, après toutes ces accusations, le général Bruno, donc celui qui est chef des opérations sur place, a fait une déclaration suivante. Il dit: la France se sent insultée. La France se sent insultée. Alors là, je me demande, le Mali introduit sa requête, le Mali fait ses accusations, mais il y a un général qui dit que la France se sent insultée. Il traduit les accusations maliennes aux insultes. On va analyser ensemble de vous, vous allez mettre vos idées dans les commentaires et on va essayer d'évoluer. Et l'ambassade de France qui se trouve au Mali fait aussi une réaction, une déclaration comme quoi l'ambassade de France dit la France a beaucoup perdu pour le Mali, la France a sacrifié trop de choses pour le Mali. Il y a beaucoup de soldats français qui sont morts pour le Mali. Le Mali fait des accusations, mais malheureusement, il y a un groupe de gens qui réagissent émotionnellement, qui réagissent par émotion ou avec émotion. Je rabobine un peu pour vous faire comprendre un tout petit peu. Le Mali a fait des accusations à travers son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en disant que la France commet ou soit viole l'espace aérien malien et aussi le soutien que la France apporte aux terroristes qui commettent des atrocités, des attentats dans le sol malien. Mais le général Bruno, donc celui qui est le chef des opérations sur place, fait une réaction avec émotion en disant la France se sent insultée. La France se sent insultée. La France se sent insultée. Alors là, je me demande, soyons un peu clairs, soyons un peu honnêtes. Prenons un exemple. Un exemple pour essayer de vous faire voir comment les choses sont en train de se passer. Un exemple.
Disons, il y a un monsieur qui vous dit, non, ma caméra vous a vu. Vous avez porté une chemise rouge ou un polo rouge. Vous avez volé dans ma maison. Ma caméra vous a enregistré. Comment est-ce que vous allez réagir? Soyez un peu honnête, soyez comme rationnel. Comment est-ce que vous allez réagir? Première et troisième personne, on lui dit, ma caméra vous a vu. Vous avez porté une chemise rouge ou un polo rouge par exemple. Vous avez volé dans ma maison. Et il réagit avec émotion en disant, oh non, toi, j'ai t'ai donné de l'argent. Quand ton frère était tombé dans la rue, c'est moi qui l'ai ramassé. Quand tu avais des problèmes, c'est moi qui t'ai aidé. Tu ne peux pas me dire comme ça. Pourquoi? D'après vous, c'est une situation qui n'a pas assez de lumière. C'est une situation qui est très obscure. Ce qui est logique, c'est que tu viens, tu dis, mon cher, montre-moi la caméra. Regardons un peu, cet homme peut-être est chauve, moi j'ai des cheveux. Hein? Montre-moi les détails. Peut-être cette histoire, c'est crime, parce qu'on peut considérer cela comme un crime. Ces crimes étaient commis peut-être à 15 heures. Moi, à 15 heures, j'étais pas là. J'étais chez ma tante, j'étais chez mon fils, n'est-ce pas? Mais répondre avec émotion, ça, c'est vouloir mettre les gens dans une situation totalement floue. Totalement floue. Je ne sais pas quels seront vos avis, je le répète. Vous allez mettre ça dans les commentaires. Moi, je parle de logique. Toi, tu parles d'émotion. Et ensuite, tu parles d'histoire. Hein? Les violations peuvent être vérifiées. Ce n'est pas une magie. Elles peuvent être vérifiées à l'aide des satellites. Et là, on saura qui a fait quoi, quand, où, comment. Et là, on connaîtra, on saura qui sont les vrais responsables. Qui sont les vrais coupables. Mais pas venir dire, oh non, ça c'est insulter la France. Non, ça, vous savez. Et ensuite, vous parlez même d'histoire. S'il faut parler d'histoire, on parle d'histoire ici. L'Afrique a beaucoup perdu. Hein? L'Afrique a beaucoup sacrifié pour la France. En 1914, plus de 300 000 militaires sont morts pour la France. Sont morts pour l'intégrité de la France. Quand les Français voulaient chasser les Allemands, ce sont les soldats africains qui étaient partis aider les troupes françaises. Hein? En 1944, plus de 227 militaires sénégalais étaient morts pour la France, hein, pour la souveraineté française, à Toulon, en essayant de combattre aux côtés de la France. Mais ils n'ont jamais été récompensés, ils n'ont jamais été reconnus, leurs familles n'ont jamais été récompensées non plus. Pourquoi parler d'émotion? Pourquoi parler d'histoire? Pourquoi? Et en parlant d'histoire, vous savez très bien que l'Europe en général a beaucoup bénéficié et continue à bénéficier de l'Afrique. Hein? Le capitalisme même de l'Europe s'est fondé sur la traite d'esclaves. Ce sont les Noirs qui partaient travailler, ce sont les Noirs qui cultivaient des champs, ce sont les Noirs qui travaillaient le coltan pour fonder l'économie ou le capitalisme européen tel qu'il est aujourd'hui. Le Mali a fait une accusation paramétrée, une accusation forte, une accusation très détaillée. C'est à ça qu'il faut répondre, mais pas commencer à parler d'émotion d'histoire, non. Le combat que connaît le peuple malien aujourd'hui, c'est un combat pas seulement pour le Mali ou le peuple malien, mais c'est un combat qu'il faut combattre à tout prix. C'est un combat qu'il faut combattre parce que si le Mali se libère, le reste de l'Afrique s'en suivra. Et c'est ce qu'ils ne veulent. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Quand je parle de îles, donc ceux-là que vous connaissez, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Le colonialisme ou la colonisation est peut-être fini il y a très longtemps. Mais malheureusement, elle existe toujours.
à travers, à travers beaucoup de choses, à travers des grandes entreprises. Vous voyez, dans vos pays, vous remarquerez que toutes les grandes entreprises ne vous appartiennent pas. Qui est bénéficiaire de cet argent? Je ne sais pas. Qui bénéficie de cet argent? On ne sait pas. Courage au peuple malien, euh, courage au ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui s'est exprimé son désarroi, même face à une puissance mondiale. Courage et on se retrouve prochainement. À très bientôt.